Avec Nicolas Dose, on parle de l'assurance vie ce matin. L'assurance vie qui recule, la collecte est négative depuis le mois de mars, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance. Pourquoi est-ce qu'on se détourne de ce produit qui est pourtant un produit phare, l'assurance vie? C'est un produit vedette et généralement c'est le contraire. Là, il y a trois raisons principales. Les gens se détournent un petit peu du principal produit, celui qui est le plus courant, celui qu'on appelle le contrat en fonds euros. Le plus sûr, le plus garanti, qui est largement placé en dette publique, notamment en dette française. Vous avez vu, le taux de la dette française, c'est à peu près zéro. Oui, quand c'est zéro, ça rapporte plus rien. Donc deuxième raison, les assureurs disent à leurs clients, allez un peu moins vers ces fonds en euros, allez vers l'autre produit, un petit peu moins populaire, qui sont les unités de compte, très placées en actions. Mais ça rapporte beaucoup plus, c'est vrai, mais ça veut dire prendre un risque. Il y a beaucoup d'épargnants qui ne veulent toujours pas prendre de risques. Et la troisième raison, c'est que récession, incertitude, on veut du cash, on veut de l'argent disponible immédiatement, de l'argent liquide, ce qui fait que les chiffres de la Fédération française de l'assurance font état effectivement d'une collecte négative ou décollecte si vous voulez. Il y a eu plus de retraits que de dépôts et on avoisine les 7 milliards depuis mars, c'est beaucoup quand même. Donc le livret A rapporte de moins en moins. Et pourtant, il reste très demandé. Le livret A est un peu particulier. Alors c'est vrai que ça rapporte presque zéro d'ailleurs, en taux réel, puisque 0,5%, mais avec l'inflation, en taux réel, c'est quasi nul. Parce que l'argent est liquide totalement. Si vous voulez retirer 100 euros dès l'ouverture ce matin, vous pouvez. Il n'y a pas d'impôt du tout. C'est l'un des seuls produits totalement exonérés. Et puis c'est totalement garanti par l'État. Alors qu'on rappelle que sur l'assurance vie, c'est bloqué en fait, c'est ça? C'est bloqué. Si vous voulez bénéficier des avantages fiscaux, il faut rester en place pendant 8 ans quand même. Bon, alors du coup, si on ne met pas son argent sur l'assurance vie, les Français dépensent leur argent comment? Mais ils dépensent pas. Ils dépensent pas, ils le mettent. Oui, ils vont sur le livret A, on l'a vu, sur le LDDS, l'ancien code des villes, les plans d'épargne de logement, énormément de cash. Alors le compte courant, on en a parlé, oui, mais le cash en billets de banque à la maison, le nombre de billets en circulation aujourd'hui dans la zone euro a assez sensiblement augmenté. Ça veut dire que c'est un bon vieux réflexe un peu moyenâgeux, mais que l'on comprend très bien. Il y a aussi le retour vers les actions, ça a pas mal baissé au mois de mars à cause de la crise du Covid. On a vu qu'il y avait quelques 150 000 nouveaux investisseurs qui se sont dit, tiens, je vais acheter pas cher, essayer de profiter du rebond. Ils ont eu raison d'ailleurs. On était tombé à 3630 points là, pour le CAC 40 au mois de mars, mi-mars. On a repassé les 5000 hier. Après, il y a le marché immobilier qui continue à pas mal cartonner. Les taux restent très bas. Puis la pierre, ça reste une valeur refuge. Et alors, un phénomène qui se confirme et qui prend de l'ampleur, c'est les placements en immobilier, mais les placements financiers, notamment les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui ont des rendements, c'est vrai, nettement supérieurs aux traditionnel fonds en euros qui, lui, était en 2019 à 35% de rendement. On est sur du 4% avec les placements financiers en immobilier.